Vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 dans notre émission Rencard, le magazine à la rencontre des humains de la vallée, en direct tout l'été et ce soir du South Bar. Alors Kirsten, maintenant nous allons recevoir un autre invité. Voilà, c'est ça, c'est Laurent Raffoz. Et c'est de la maître, de la publisher, editor-in-chief. Je ne sais pas vraiment le mot en français, dites-moi Raffoz. Directeur de la publication. Directeur de la publication de la vallée. Wouh! C'est super cool d'avoir encore une média qui parle et qui sont dédiés du Chamonix, la vallée de Chamonix, Servoz jusqu'à Vallecines, comme nous, Globule Radio. On y va très bien ensemble. Regarde, on est même dans le magazine. Merci. Ça, c'est super. D'ailleurs, on veut tout savoir. Pourquoi relance cette magazine? Parce que ça a déjà existé, n'est-ce pas? En fait, il y avait pas mal de magazines qui ont existé à Chamonix, des gratuits comme celui-là, il y en a eu depuis finalement 1862. C'était le premier magazine, la première revue qui s'appelait L'Abeille de Chamonix à l'époque. C'est vrai. Et depuis, en tout cas dans les dizaines de dernières années, on a eu pas mal de projets et des magazines qui ont duré plus ou moins longtemps. Et donc, depuis quelques temps, il n'y a plus grand-chose qui se passe à ce niveau-là. On voulait relancer un petit gratuit pour la population locale, par la population locale, au niveau des contributeurs. Oui. Et pour le petit clin d'œil, effectivement, on a repris le nom d'un des magazines qui fonctionnait bien il y a de ça 20-30 ans en arrière. Voilà. Du coup, ce n'est pas une évolution de cette... c'est plutôt qui prend le nom, mais c'est à part. Oui, c'est un projet un petit peu à part dans son temps, puisqu'on est en 2020 aujourd'hui. L'objet du magazine, c'est de réunir toutes les bonnes initiatives, qu'elles soient issues des associations, des collectivités, des entreprises ou des citoyens, d'avoir un projet qui soit vraiment fédérateur et de rassembler les gens autour de 3 valeurs fortes pour nous qui sont d'être inspirants, positifs et solidaires. Voilà. Oui. Et finalement, avec ce qui vient de se passer récemment, ça va assez bien dans l'air du temps. C'est super, on a une grande besoin, mais comment ça se réalise un rêve comme ça? Parce qu'on sait, Globule, on sait très bien, c'est dur à réussir comme média, d'avoir du support, je ne sais pas, peut-être avec des advertisers. Des annonceurs. Des annonceurs, dans le magazine, ou sinon, est-ce que c'est des subventions? Je ne sais pas. Non, alors il s'agit d'un projet qu'on a mené à plusieurs déjà. C'est toute une équipe derrière. C'est-à-dire que des contributeurs jusqu'aux fabricants du projet, c'est vraiment un projet qui est né de plusieurs personnes. Et pour le porter, on a choisi plutôt de le porter par une société. Donc, c'est-à-dire que derrière le magazine La Vallée, il y a une société qui s'appelle Alpine Media qu'on a créée. Et donc, effectivement, le modèle économique est assez simple et assez classique, je dirais, puisque c'est les annonceurs qui, en s'associant au magazine, les partenaires, vont avoir un moyen de faire de la visibilité, de parler de leur projet. Et surtout, on les sollicite pour parler des projets qui soient environnementalement parlant positifs, qui soit dans une transition, tout ce qui est bénéfique pour la communauté, pour la vallée. Et donc là, les contributeurs, les annonceurs trouvent tout leur intérêt à communiquer dans le magazine. Donc on a quelques annonceurs qui nous ont soutenus dès le départ, puisqu'au départ, le magazine n'existant pas, ils nous ont fait confiance un peu sur notre parole. Et on a la chance d'avoir des gens qui croient en nous. Au départ. Vous êtes une très belle équipe aussi, tous ensemble. Oui, tout à fait. On a essayé de réunir des forces vives de la vallée, des personnages importants et surtout des personnes qui sont dans l'action, des personnes qui sont déjà engagées et impliquées, que ce soit dans le tissu économique mais aussi associatif de la vallée. Parce que tout de suite, elles ont trouvé un sens commun, c'est-à-dire que finalement, c'est aussi comme vous faites vous dans votre émission ou comme vous avez eu Agnès tout à l'heure, essayer de faire, on est portés tous par un élan de rassembler, de promouvoir des choses positives et voilà, même si le contexte actuel peut être un peu moribond, l'objectif c'est quand même de réussir à regarder vers le haut, à voir le verre à moitié plein. Hier soir, je lisais une histoire à mon petit dernier, là, qui a 4 ans, qui
qui s'appelle le jeu du bonheur. Le jeu du bonheur, c'est quoi ? C'est dans chaque situation, finalement, on peut toujours trouver du bonheur, même si la situation est compliquée, de voir les choses de manière positive. Oui. C'est ce qu'on essaye de faire à travers le magazine. Et alors, pendant le confinement, c'était le bonheur de réussir ce magazine? Alors, le projet, il a commencé il y a plus longtemps que ça. Ok. Le projet a commencé l'automne dernier avec cette idée de recréer un média rassembleur, finalement. Et donc, j'ai commencé à travailler en sollicitant d'abord les contributeurs potentiels. Et puis, on a passé l'automne, l'hiver dernier, à travailler sur des sujets, à rédiger des articles, à travailler sur des rubriques qui pourraient intéresser les gens de la vallée. Le premier numéro devait sortir fin mars, donc en plein confinement. Donc là, patatrac, on a dû revoir un peu toute la ligne éditoriale et le contenu du magazine. Mais ça a été un mal pour un bien, puisqu'on a pu prendre le temps de retravailler un peu le contenu et puis de se poser, de prendre le temps, puisqu'en ce moment, c'est aussi une chose qui émerge, de prendre le temps de faire les choses. D'ailleurs, vous avez remarqué que ce magazine est un magazine papier qu'on ne trouve pas sur le numérique. C'était aussi une volonté, un choix à la fois d'avoir un objet, un support et prendre le plaisir de lire comme on pourrait lire un livre. Donc c'est aussi ça l'engagement qu'on se donne. Je trouve d'ailleurs que c'est un très bel objet et que la qualité du papier est très agréable. Il est agréable à toucher. C'est pour 3 mois, donc finalement, on va le garder quand même longtemps, ce magazine-là. Et j'ai vu que c'était du papier recyclé. C'était une vraie envie de votre part d'avoir non seulement une ligne, que ça soit en cohésion avec votre ligne éditoriale. Oui, effectivement, à la fois d'avoir un papier recyclé, mais même au-delà de ça, dans toute la chaîne, on essayera à moyen ou long terme de pouvoir le distribuer de manière douce, c'est-à-dire... pourquoi pas à l'aide comme des vélos de Philippe. Voilà, des vélos de Philippe, vélos électriques avec une carriole ou des triporteurs à la danoise, ou pourquoi pas avec un petit véhicule électrique par la suite. De la même manière que on essaye d'en distribuer à beaucoup d'endroits, mais par petite quantité, parce qu'on veut vraiment que les personnes le prennent et qu'il n'y ait pas des quantités qui soient en plus. Et si quantité en plus il y a, on va récupérer les numéros qui ne seront pas distribués pour les mettre dans un système de recyclerie après derrière. Super. Magnifique. Ouais, très bien. Et c'est Cybergraph qui imprime ici à Chamonix. Oui, tout à fait. C'est le partenaire du magazine, toute l'équipe de Cybergraph qui a fait une super maquette, une super impression et aussi surtout une super couverture. Je suis assez d'accord avec vous. Un gros clin d'œil. On va écouter un petit peu de musique. Oui, c'est ça. Avant qu'on continue avec qu'est-ce qu'on trouve exactement dans cette première édition, on va écouter de Junior de l'Antoine sur Globule Radio. Globule Radio, it's 90.5 FM. Le rencard avec moi, Kirstine, qui remplace aujourd'hui Claire Ambla. On a aussi Mélanie Baxter-Jones avec nous. Alors, pour boucler l'émission ce soir, Claude, qui sont le gérant de cette lieu où on fait notre mission ce soir, le South Bar, va nous rejoindre. Mais pour le moment, on a toujours Laurent Raffoz. Mélanie et son magazine La Vallée. Alors, Laurent, d'où est-ce que vous tirez votre inspiration ? D'où est-ce qu'il est né ce magazine ? Est-ce que vous vous êtes inspiré d'autres magazines ? Oui, comme je disais tout à l'heure, l'idée de magazine gratuit, finalement, est là dans la vallée depuis très longtemps. Il y a beaucoup de personnes dans la vallée de différentes générations qui ont participé à des projets comme celui-là. Donc on a été les voir déjà pour beaucoup de ces bandes, puisque c'est souvent une bande d'amis qui est à l'initiative de projets comme ça. C'est un peu comme vous d'ailleurs, c'est un peu une bande d'amis aussi. Aussi, effectivement, mais on a essayé de mélanger les générations et vous verrez dans les prochains numéros, vous aurez des surprises aussi sur les contributeurs. Ce qu'on veut aussi, c'est pas se figer avec toujours la même équipe, mais faire évoluer. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un appel à tous les contributeurs potentiels. Et vous voyez, il y a des magazines dans les années 90 un peu littéraires comme Relief, qui était un super magazine, ou plus récemment, il y a une bande de jeunes, il y a quelques années, qui sortait un ovni artistique qui s'appelait le magazine Ernest, qui était vraiment génial, et plein d'autres projets comme ça. Donc on s'inspire un peu de tout ça et on essaye de faire participer ces gens dans ce nouveau projet. Et quand vous parlez de contributeurs, quand vous faites un appel à contributeurs, c'est quoi exactement ? Alors c'est deux choses, c'est à la fois des personnes qui voudraient
participer à la rédaction d'articles ou à la rédaction de sujets. Mais ça peut être aussi des personnes qui ont des idées à nous suggérer. D'ailleurs, on lance dès à présent une rubrique courrier du lecteur, qu'on espère retrouver au début du magazine. Et donc, les sujets ou les avis par rapport aux articles qui sont parus dans ce premier numéro sont les bienvenus. Et puis, contributeurs, c'est aussi les partenaires. C'est-à-dire que s'il y a des associations, des collectivités ou des entreprises qui souhaitent justement s'associer à l'image et à la communauté de la vallée, elles sont les bienvenues pour nous rejoindre et pouvoir communiquer à l'intérieur du magazine, puisque, ne nous cachons pas, c'est quand même le nerf de la guerre. Évidemment. Et comment est-ce qu'on fait pour vous contacter si on n'a pas le magazine en main ? Alors, pour nous contacter, le plus simple, c'est par mail. L'email du magazine, c'est info@alpinemedia.com. Et sinon, si vous ne l'avez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'on a distribué dans toute la vallée. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'était une question sur les réseaux sociaux très rapidement. Mais où est-ce qu'on trouve la vallée, quoi ? Les gens voulaient se procurer la vallée. Donc, où est-ce qu'on se trouve ? Où est-ce qu'on se le procure ? Effectivement, c'est plutôt une très bonne surprise de ce lancement. C'est-à-dire que nous, fébrilement, on a travaillé sur ce projet depuis pas mal de temps. Et là, de commencer à le distribuer, on s'est aperçu qu'il y avait un engouement, il y avait vraiment quelque chose qui se produisait avec la volonté de le lire. Et donc, on le trouve dans toutes les boulangeries, les cafés, les commerces, mais également dans pas mal de boîtes aux lettres aussi où on a pu le distribuer. Et puis, on en a encore un petit peu. Et puis, quelque part, de rendre la rareté du produit, c'est aussi quelque chose d'intéressant au jour où tout est sur Internet et en numérique. Et tout est accessible et finalement on aime ça aussi. Oui, c'est magnifique, c'est une petite quête. Alors il y a quoi dans ce magazine ? Alors vous verrez dans ce premier numéro, si vous ne l'avez pas encore lu, déjà on fait un grand dossier sur le confinement, sur le retour des bonnes initiatives, des belles initiatives qu'il y a eu pendant ce confinement, que ce soit des actions citoyennes, associatives ou même le travail des collectivités qui a été fait. Donc il y a tout un dossier là-dessus. Ensuite, on a travaillé déjà depuis quelques mois sur un grand entretien. Ça sera une rubrique qui sera récurrente dans le magazine, sur une personne inspirante, que ça soit du monde associatif, des collectivités ou de l'entreprise. Là, sur ce premier numéro, le grand entretien est consacré à Anne Lasman Trappier. Voilà, la présidente de l'association Inspire, qui œuvre énormément pour notre environnement depuis beaucoup d'années. Donc, vous verrez, c'est assez dense, il y a beaucoup d'informations là-dessus. Et puis ensuite, on a un grand dossier sur la candidature du massif du Mont-Blanc à l'UNESCO. Donc ça, on voulait faire un retour là-dessus. Et puis après, vous verrez, il y a beaucoup de rubriques sur beaucoup de choses. Comme par exemple Music Corner qui met un groupe de musique locale en avant, l'association à la une également, et puis tout un tas de rubriques, et on vous réserve encore beaucoup de surprises pour les numéros à venir, puisque la vallée est un trimestriel. La vallée de Chamonix vit au rythme des saisons, donc on trouvait ça logique que le magazine lui aussi vive au rythme des saisons. C'est super. Et du coup, comme vous aimez la vallée, est-ce que vous auriez un endroit à nous recommander dans la vallée ? Alors c'est intéressant comme question, parce que pour être franc, j'ai passé beaucoup de temps ces 10 derniers jours à distribuer le magazine de Valorcine à Servoz. Je dis Valorcine à Servoz parce que souvent on parle de la vallée en parlant de Servoz à Valorcine. Et en fait, suivant dans le sens où on va dans la vallée, c'est intéressant. Et j'ai rencontré aussi les gens, c'est ça qui est super quand on distribue le produit, c'est que là on est au contact vraiment de la population. Et donc on peut discuter avec les gens des différents hameaux. Et pour le coup, j'ai redécouvert des endroits. Pourtant, je suis originaire d'ici. Et par exemple, hier après-midi, j'étais au hameau de Trelchamp, à l'auberge de la Bouerne, un endroit magique, magnifique. C'est vraiment un endroit qui est splendide. Voilà. Avec les sculptures pas loin, dans le fond. Exactement. Ouais. Et là, vous vous y sentez bien ? C'est un endroit que j'ai pu redécouvrir l'été. Argentière, Valorcine, le haut de la vallée est vraiment à découvrir l'été. C'est vraiment magnifique. Et même dans les villages, les hameaux, que ce soit de Servoz à Valorcine, il y a des petites rues, il y a des petites choses, il y a des maisons avec un charme fou, il y a des gens à rencontrer. Et on a eu un accueil vraiment incroyable dans ces endroits-là en distribuant le magazine. Avant de partir, Laurent, il faut nous expliquer encore une fois, si on aimerait redonner le magazine pour être recyclé comme il faut, c'est comment ?
J'ai pas bien compris ta Est-ce question. que Kirstine demande si est-ce qu'il serait possible, après l'avoir lu pendant 3 mois et d'en avoir bien profité, si on pouvait le ramener quelque part afin qu'il soit recyclé? Oui, eh ben c'est une très bonne idée. Dans ces cas-là, moi, je vous conseille de le ramener chez Cybergraphe, donc route du Boucher, justement pas très loin de chez Philippe Riquier, d'Intersport. tout à l'heure, oui, effectivement. exactement. Ils sont à côté, ils sont C'est voisins. juste à côté. Oui. Et puis, on se chargera de recycler les magazines. Oui, c'est cool. Prochaine fois, vous lire le magazine, c'est peut-être votre ancien magazine. Exactement. Eh ouais, Est-ce que vous allez laisser des copies en bibliothèque à Chamonix ou pas du tout, à la médiathèque? C'est déjà fait, effectivement. Toutes les bibliothèques de la vallée ont leur magazine, mais aussi, et il commence à y en avoir pas mal, les endroits où il y a des dépôts de livres gratuits, où on a mis Les livres voyageurs, par exemple. Voilà, D'accord. exactement. Très bien. Merci beaucoup, Laurent. Et alors, maintenant, on va écouter un peu de musique. C'est Baxter, Dury, Palm Trees. Pardon, Balthazar, Fever. Bon. Pastel. Voilà. Et après ça, le gérant du South Bar, Claude, il nous rejoint. Et suite, un petit mix avec les platines de Ali Mullard. Globule Radio 90.5.